Bonjour à tous, aujourd'hui exercice d'arithmétique sur la divisibilité dans Z. Pas si simple que ça, il y a du travail. On va faire ici un travail sur des raisonnements par disjonction et sur la divisibilité. Donc, première question, et on en déduira une propriété hein, sur les nombres premiers. Donc on prend n de la forme 6k plus 1 ou 6k plus 5 avec k un entier relatif. Montrer que n carré moins 1 est divisé par 24. Alors, on va donc faire mon premier cas. Parce que n a deux expressions possibles. Donc, premier cas, n s'écrit 6k plus 1 avec k appartenant à z. Par exemple, vous prenez k égale 2, ça fait 13. Et je demanderai à la fin d'ailleurs d'illustrer avec p égale 13. 13, vous avez, si vous prenez k égale 3, vous aurez 19, etc. Donc là, ce sont que des nombres impairs déjà. Donc, premier cas, n carré moins 1. Combien vaut n carré moins 1? Alors déjà, n carré moins 1, on peut faire n moins 1 fois n plus 1, c'est toujours plus pratique. Et donc, ça veut dire que n-1 fait 6k, et n plus 1 fait 6k plus 2. On va factoriser au maximum. Ici, je peux factoriser par 6, et ici par 2. Donc j'ai 6 fois 2, et j'aurai k. Et ici, je factorise par 2, ça me fait 3k plus 1. Ça veut dire qu'ici, mon nombre, il s'écrit déjà 12 fois k fois 3k plus 1. Donc maintenant, eh bien, il va falloir, pour montrer que c'est divisible par 24, réussir à faire une factorisation ici par 2. Et pour ça, je vous propose une disjonction selon les valeurs de k. Est-ce que si k est pair ou k impair? Donc ici, supposons que k est pair. D'accord? Dans ce cas-là, il existe k' appartenant à z, tel que k s'écrit 2 fois k'. Et donc, regardez ce que ça donne. Dans ce cas-là, n carré moins 1 vaudra 12 fois donc 2k' fois 3k plus 1. Ça veut dire 2 fois 12, 24, fois k', 3k plus 1. Alors, k' fois 3k plus 1, c'est un produit d'entiers. 3k plus 1, c'est un produit et somme d'entiers. Donc, par stabilité des entiers par somme et produit, ça appartient donc à z. Ça veut dire que par conséquent, si vous faites n carré moins 1 sur 24, ça appartient à z, c'est donc un entier. Alors, on peut tout de suite quand même en déduire que 24 divise n carré moins 1. C'est vraiment ici important de préciser que c'est entier. C'est ça qui fait justement la divisibilité par 24. Ensuite, premier cas est fait. Deuxième cas, supposons que k est un nombre impair. Un k il est soit pair, soit impair. C'est ce qu'on appelle une disjonction. Donc ici, j'ai donc k qui s'écrit 2k' plus 1, avec k' un entier relatif. Dans ce cas-là, n carré moins 1 fera 12 fois k fois 3k plus 1. Mais dans ce cas-là, 3k plus 1 vaudra 3 fois 2k' plus 1 plus 1, c'est-à-dire 12k fois 6k' plus 3 plus 1 plus 4. Et donc, si je factorise ici par 2, j'obtiens 24 fois k fois 3k' plus 2. Et encore une fois, k, c'est un entier. 3k' plus 2, c'est un entier. C'est produit et somme d'entiers. Donc, ce produit, il est encore entier. Et dans ce cas-là, on a encore, vous voyez, une écriture de n carré moins 1 qui est 24 fois un entier. Donc, 24 divise n carré moins 1. Notre disjonction est réussie. Donc, par conséquent, quel que soit k appartenant à z, eh bien, notre n carré moins 1, enfin, on va remettre, ça veut dire que notre 12 fois k fois 3k plus 1 est donc divisible par 24, donc 24 divise ça, donc ça veut dire que, eh bien, quand n s'écrit 6k plus 1, donc quand n s'écrit 6k plus 1, on a bien 24 qui divise n carré moins 1. D'accord? Et toujours k appartenant à z. Donc ça, c'est le premier cas. Donc si n s'écrit 6k plus 1, le problème est réglé. 24 divise bien n carré moins 1. Prenons un exemple. Je prends k égale 3. Donc, c'est-à-dire que si k égale 3, n égale 18 et un 19. 19 au carré moins 1. 19 au carré, ça fait alors 361.
1. Moins 1, ça fait 360. C'est effectivement 24 fois... 24 fois quoi? Je crois. Donc c'est 24 fois 25. D'accord? Non, 24 fois 15, j'ai des bêtises. 24 fois 15. Parce que 240 est la moitié de 240. Vous voyez, ça marche très bien. Maintenant, deuxième cas. Parce que là, je me suis occupé pour l'instant donc de 6K plus 1. Maintenant, on va faire la même chose avec 6K plus 5. Alors, est-ce que c'est vraiment différent? Donc, si on prend 6K plus 5, je calcule tout de suite n carré moins 1. La même remarque que tout à l'heure, c'est n moins 1 fois n plus 1. C'est donc 6K plus 4, 6K plus 5 et 1, 6. Je factorise. On peut factoriser le premier par 6. Enfin, le deuxième par 6, le premier par 2. Et j'aurai donc 3K plus 2. Ce qui me fait 2 fois 6, 12. 3K plus 1 fois 3K plus 2. Et on va faire exactement la même chose. On va procéder par disjonction ici pour montrer qu'on peut factoriser ça par 2. Donc supposons K est pair. Dans ce cas-là, comme tout à l'heure, il existe K' appartenant à Z tel que K s'écrit 2K'. Dans ce cas-là, notre n carré moins 1 fait 12 fois. Alors ici, le K plus 1, lui, sera impair, il ne m'intéresse pas. Par contre, 3K plus 2 va être pair, parce qu'ici, on aura donc 3 fois 2K', donc 6K', plus 2, vous voyez, comme tout à l'heure, qu'on fera 24 fois K plus 1 fois 3K' plus 1. Et donc, on conclut. Si K est impair, donc supposons K impair. Donc, comme tout à l'heure, il existe K' appartenant à Z tel que K égale 2K' plus 1. Et regardez, cette fois-ci, ça va un petit peu plus vite même, parce que vous avez votre 12. Et c'est dans le K plus 1 qu'il se passe quelque chose, parce que K plus 1, c'est 2K' plus 2. On ne touche pas au 3K plus 2. Et vous factorisez ici par 2, ça fait 24 fois K' plus 1, 3K plus 2. Même conclusion à chaque fois, vous insistez bien sur le fait que ceci est un entier. Ceci est un entier, donc on a bien une divisibilité par 24. Donc dans tous les cas, dans les deux cas, 6K plus 1 ou 6K plus 5, on a bien n carré moins 1, voilà, qui est divisible par 24. Voilà, une belle question. Et donc, on continue maintenant. Deuxième question. Question 2. Donc, on prend P un nombre premier supérieur ou égal à 5. Montrer que P ne peut s'écrire que 6K plus 1 ou 6K plus 5. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire 6K, 6K plus 2. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on divise par 6, je rappelle que ici, si je vais prendre 37 divisé par 6, le nombre que j'obtiens ici, je fais 37, 6 fois 6, 36, vous voyez, je soustrais, ça fait 1. Le nombre qu'on obtient ici, c'est le reste. Quand on divise un entier par 6, ici, vous avez donc votre entier. Ici, vous aurez ce qu'on appelle le quotient et vous aurez un reste. Eh bien, le reste, il appartient à 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Le reste est un entier entre 0 et 5. Ça veut dire que des types de nombres, il y a 6 façons d'écrire un nombre si on regarde par rapport au nombre 6. Donc, P premier, eh bien, ça veut dire que P, donc déjà, P appartient à Z. Donc, P s'écrit soit 6K, je vais écrire ça ici, soit 6K, soit 6K plus 1, si le reste par division 1, soit 6K plus 2, soit 6K plus 3, soit 6K plus 4, oui, c'est un peu long, mais il faut tout écrire, soit 6K plus 5. Donc, nous, on va s'occuper des cas 6K, 6K plus 2, 6K plus 3 et 6K plus 4. On va montrer que dans ces 4 cas, eh bien, P ne peut pas être premier, à condition, évidemment, que K soit donc un entier naturel. Voilà. Premier cas, donc, supposons que P s'écrit 6 fois K, avec K appartient à Z. D'accord? Dans ce cas-là, 6 divise P. D'accord? Or, P est premier. Donc, les diviseurs de P, positifs, on va écrire que les positifs, eh bien, vous avez 1 et P. Et donc, 6 ne peut pas appartenir au diviseur de P, puisque le diviseur de P, c'est 1 et P. D'accord? Et que 6 n'est pas premier. D'accord? 6 n'est pas premier, il n'est donc pas dans les diviseurs de P. Donc, conclusion, c'est absurde.
Donc, P ne s'écrit pas 6 fois K avec K appartient à Z. Deuxième cas. Supposons que P s'écrive 6K plus 2. Toujours avec K appartenant à or Z. De toute façon, à Z ou N, on va travailler avec les entiers naturels, donc je vais mettre plutôt N. Et pourquoi P ne peut pas être premier si on a 6K plus 2? Parce qu'ici, vous pouvez factoriser par 2. Ça ferait 2 fois 3K plus 1. Et dans ce cas-là, on aurait le fait que 2 divise P. D'accord? Or, les diviseurs de P, c'est donc 1 et P, puisque P est premier. Donc, si 2 divise P, il appartient à l'ensemble, ça veut dire que P serait égal à 2. Or, P est supérieur ou égal à 5, d'après notre hypothèse de départ. Donc, encore une fois, c'est absurde. Ça veut dire que P ne peut pas s'écrire 6K plus 2, avec K un entier naturel. Troisième cas, si on suppose que P s'écrit 6K plus 3, ça veut dire que si P s'écrirait donc, on peut factoriser par 3, 3 fois 2K plus 1. C'est-à-dire que donc, 3 diviserait P. Si on a 2K plus 1 qui est un entier. Or, les diviseurs de P, on le dit depuis le début, comme c'est un entier, les diviseurs positifs, vous avez 1 et P. Donc, ça voudrait dire ici, puisque 3 est dans les diviseurs, il n'y a pas le choix, c'est 1 ou P. Donc, ça veut dire que P serait égal à 3. Or, on a dit P est supérieur ou égal à 5. Encore une fois, c'est absurde. Donc, P ne peut pas s'écrire 6K plus 3. Il reste un dernier cas. Supposons que P s'écrive 6K plus 4 avec K appartient à N. Vous avez compris que P, on peut le factoriser encore par 2. Ça fait donc 3K plus 2. Donc, on en déduirait que 2 divise P. Et c'est absurde. On revient au cas 6K plus 2. P. Donc, ça voudrait dire que P serait égal à 2. Et c'est impossible, parce que P est supérieur, d'accord? Donc c'est absurde. Conclusion de ces 4 suppositions qui sont absurdes, c'est que si P est un premier supérieur ou égal à 5, alors P ne s'écrit pas 6K, 6K plus 1, c'est pas 6K plus 2, 6K plus 3, ou 6K plus 4, avec K appartenant à Z, et donc on est forcément dans les autres cas. Donc P s'écrit, les deux cas qui restent, 6K plus 1 ou 6K plus 5, avec donc K appartenant à Z. Prenons par exemple 7, 11, 13, 17, 19 et 23. 7, vous voyez, c'est 6 fois 1 plus 1, c'est un 6K plus 1. 11, c'est 6 fois 1 plus 5, c'est un 6K plus 5. 13, c'est donc 6 fois 2 plus 1, c'est un 6K plus 1. 17, 6 fois 2, 12 et 5, 19, 6 fois 3, plus 1, 23, 6 fois, alors ici, donc 6 fois, combien? 6 fois 4, non, encore 6 fois 3, mais plus 5. 18 et 5, 23. Alors, on peut se dire, mais est-ce que tous les 6K plus 1 ou plus 5 sont des nombres premiers? Parce que là, ça a l'air d'être une suite. Donc le suivant, ça serait quoi? 6 fois 4 plus 1. Mais 6 fois 4 plus 1, ça fait 25. Et vous voyez que 25 n'est pas premier. D'accord? Donc tous les nombres qui s'écrivent 6K plus 1 ou 6K plus 5 ne sont pas des nombres premiers. Mais par contre, donc si on prend P premier supérieur ou égal à 5, alors P s'écrit, donc on va mettre P égale 6K plus 1 ou 6K plus 5, mais attention, c'est faux dans l'autre sens. Tous ceux qui s'écrivent comme ça ne sont pas forcément nombres premiers. Par exemple, 25. Le suivant, ça serait 6 fois 4, 24 plus 5, ça ferait 24 et 5, ça ferait 29. Là, il est premier, vous voyez. Le suivant, ça ferait 6 fois... Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, 6 fois 4, non, 6 fois 4. Hein. 6 fois 5, 30 et un 31, celui-ci marche. Après, 6 fois 5 plus 5, ça ferait 35. Et celui-là n'est pas premier, vous voyez. Voilà donc une petite analyse sur implication. Donc là, vous avez une propriété qui va dans un sens, mais qui n'est pas... On ne peut pas avoir la réciproque. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir donc comme propriété avec ces deux questions? Donc ça, c'est une sorte de bilan de l'exercice. Alors, on a montré en première question que 24 divise tout nombre qui peut s'écrire 6K plus 1, 6K plus 5, avec
Les deux écritures nous donnent un nombre divisé par 24. D'accord? Tous les nombres premiers s'écrivent soit 6K plus 1, soit 6K plus 5. Mais avec ça, on en déduit que, eh bien, quel que soit, alors ici, nombre premier supérieur ou égal à 5, quel que soit P premier supérieur ou égal à 5, alors, eh bien, P carré moins 1 est divisible par 24. Donc 24 divise P carré moins 1. Voilà une propriété. Dès que vous prenez un nombre premier supérieur ou égal à 5, eh bien 24 va diviser P carré moins 1. Exemple, donc avec P égale 13. Si je prends P égale 13, P carré moins 1 vaut 169 moins 1, donc 168. Et 168, eh bien, c'est 24 fois 7. 20 fois 7, 140. 4 fois 7, 28. Ça fait bien 168. Prenons par exemple le suivant, 17. P carré moins 1, 17 au carré, ça fait 289 moins 1, 288. Et vous voyez que c'est 24 fois 10, et il reste 48, donc c'est 24 fois 12. Donc 24 divise bien P carré moins 1. On a fait 19 tout à l'heure, je vais faire 23. Donc le carré de 23, alors ça fait quoi? Donc on avait en carré 400, le double produit 520, 529 moins 1, ça me fait 528. C'est ça, 528. Et ici, alors est-ce que c'est divisible par 24? Donc on est à 480, il me reste 48, donc c'est 24 fois 22, je dirais. 480 et 48, c'est bon. Ça marche, évidemment, puisqu'on vient de le démontrer. Donc tous les nombres premiers supérieurs ou égal à 5, et bien, si vous faites 20 p carré moins 1, eh bien ça sera divisible par 24 et l'exercice est terminé. C'est un joli exercice, il faut le dire. Voilà, à bientôt.